Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez nous sur le plateau d'Affaires conclues. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous connaissez bien cet adage qui s'applique très bien à ce qui se passe ici sur le plateau de notre émission. Alors de l'expertise à la vente aux enchères, eh bien il y a souvent un suspense incroyable et rien n'est jamais joué jusqu'au dernier moment. Les vendeurs qui viennent nous voir vivent une expérience à la fois humaine, enrichissante et puis souvent pleine d'adrénaline, comme ce qu'il va se passer aujourd'hui. Regardez. Accueillons sans plus tarder notre premier vendeur, Jean-François. Ce jeune retraité nous vient de la Sarthe avec un vieil objet de famille. Je suis venu vendre une poussette de place que je crois de 1920. C'est à ma femme, mais je voulais rencontrer absolument Sophie Davant. Dans la salle des ventes, je sais qu'il y a des femmes. Je vais essayer de les charmer pour monter l'objet le plus haut possible pour que je puisse faire un bon restaurant avec ma femme. Jean-François. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir. Non, c'est moi qui est très heureux de venir vous rencontrer, Sophie. Bon, vous venez d'où, Jean-François? À côté du Mans, une petite commune qui s'appelle Conflans-sur-Anneille, à 40 km du Mans. Vous collectionnez des objets? Ah, pas du tout. Pas du tout. J'avais que ça pour vous présenter. Ah bon? Et pour vous rencontrer, je l'ai mis en vente. Juste pour me rencontrer? Et pas moi, il a ma femme, et elle m'a dit t'es gonflé, mais c'est pas grave, j'ai dit c'est pour vous rencontrer. C'est pas vrai. Ouais. Bah, elle doit être contente, votre femme. Elle est où là en ce moment? Elle travaille. Ah bah voilà, tiens, comme par hasard. Ouais. Et pendant ce temps-là, vous allez à la télé voir des animatrices blondes. Voilà, exactement. C'est du joli, franchement, Jean-François. Alors, Jean-François, une petite charrette. Voilà, c'était la grand-mère de ma femme qui a promené son père dedans. Ah bon? Quand il était petit, alors? Il était petit. Donc c'était nostalgique pour ma femme. Elle a dit, je la garde. Vous êtes sûr qu'elle est d'accord pour que vous la vendiez? Non, elle m'a dit, vous me payez. Elle me dit, il faut que j'y paye un resto si je peux la vendre. Bon, très bien. Moi, je veux pas d'histoire de couple. Vous réglez bien vos petits problèmes. Non, il n'y a aucun souci. Surtout, je ne veux pas non, j'espère me mettre votre femme à dos. Hein. C'est toujours embêtant, ça. Hein. Vous savez, après, on a des... Voilà. Bon, alors, cette charrette, elle est marrante. Elle a déjà une dimension étonnante. Bah oui, elle est à 2 places. Vous avez vu, c'est formidable. Donc, on peut promener 2 enfants. Hein, un à l'avant, un à l'arrière. Et c'était destiné à ça, à promener des enfants? Bah, bien sûr, on peut promener des enfants. Mais qui les promène, alors? Eh bien, justement, ça, je pense que c'est un petit modèle de voiture à chien. Hein. Ah ouais, ça existait beaucoup dans les campagnes à la fin du 19e siècle. On ne pourrait pas penser que c'est destiné à un être humain. Vous voyez, il faut quand même être très... faut être très mince. Fin, en fait. Les petites voitures à chiens, c'était pour des chiens qui devaient mesurer au minimum 50 cm de haut. Ouais. Ils pouvaient porter jusqu'à 80 kg. Et alors, c'était utilisé dans les campagnes par les laitiers, par les boulangers, par les ramasseurs de bois. Et on pouvait, par exemple, emmener des enfants à l'école. Juste une toute petite anecdote, en 1925, la Société protectrice des animaux s'est émue du sort des chiens qui tractaient les voitures à chiens et on a interdit l'usage des voitures à chiens à partir de 1925. Donc celle-ci a la particularité... Elle est marrante, c'est marrant, j'en ai jamais vu. Moi, c'était fréquent d'avoir des charrettes de ce genre? Eh bien, à la campagne, c'était assez fréquent. Ça a complètement disparu quand il y a eu une démocratisation de la bicyclette, des vélos moteurs et puis des automobiles. Et donc, c'est tombé complètement en désuétude. Et les petites roulettes à l'arrière? Les petites roulettes, c'est quand c'est... je pense que quand c'est à l'arrêt, c'est pour la déplacer facilement. Hein. Ce qui est très amusant, c'est qu'elle est transformable. Donc, 2 places comme ça. On peut également mettre deux enfants comme ça qui se font face. Drôle. Et 2 enfants dans l'autre sens. Génial, c'est drôle. Donc c'est un petit montage assez je l'adore, moi, cette poussette. En plus, c'est rigolo pour mettre peut-être, par exemple, Julien Cohen, il mettrait des plantes là-dedans. Voilà, c'est ce que j'ai fait, moi. C'est ce que vous avez fait dans votre jardin? Un bac à fleurs. Elle était dans votre jardin? Ouais.
Eh ben, pourquoi pas? Et après, je change la déco, là, j'en ai marre de ta charrette. Donc, si vous parvenez à la vendre, vous offrez un repas à votre femme. Ouais, j'espère que ce ne sera pas un fast-food. Je vais voir combien qui va me... Vous en espérez combien, vous? 50 d'euros. Ah oui, bon, vous devez être à peu près dans les... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Harold? 50 €, oui, effectivement. Je ne vais pas être très loin. Elle n'est pas en bon état. Ah, ça j'en doute, mais elle a 90 ans, elle est pas mal quand même. Oui, Qu'est-ce oui, qui va oui. pas, quoi? Les roues un peu rouillées? Bah, c'est un peu rouillé. Et puis surtout, le bois n'a pas été protégé. Hein, il n'a pas été verni. Alors, l'estimation? Allez-y. Allez, je vais vous l'estimer 30 €. Ah, c'est bien. C'est bien, 30 €. Bien. Bon, bah, à vous Je vais essayer de faire du charme. Faites du charme Voilà, on vend aux aux acheteurs. acheteurs. Alors, donc, je vais vous donner le pass. Ça va leur plaire, cette petite charrette. C'est original. C'est quand même assez rare ou pas? On en voit de temps en temps. En fait, elles ont été détruites parce que ce sont des matériaux qui sont pas très, qui sont pas très nobles. Hein, donc souvent, on en a fait du bois de chauffage. Donc c'est amusant. Bon, Oui. voici le pass, Jean-François. Je vous remercie. Allez rejoindre nos acheteurs. D'accord. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Merci. En espérant que vous ferez un bon repas avec Ah ouais, votre épouse. Pas de souci. Merci d'être venu jusqu'à Merci. nous, en tout cas. Et là, il était dur, j'espère 30 €, j'espère 50 quand même. Anne-Catherine, j'espère qu'elle est là parce qu'elle est adepte des poussettes, donc je pense que je vais pouvoir la charmer. Jean-François parviendra-t-il à pousser les enchères au plus haut? Nous le saurons tout à l'heure. Avant cela, partons à la rencontre de notre vendeuse suivante. Elle s'appelle Michel, elle a 65 ans et nous apporte une élégante trousse d'époque. Dedans s'y trouve flacon en verre, brosse, miroir, porte-savon. Moi, je l'avais estimé à 180 €. Peut-être suis-je un peu haute, mais bon. Michel nous rejoint. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Merci de venir nous voir. Bonjour madame. Vous venez de loin? De Poissy. Poissy, bon, c'est pas très loin Poissy. Hein, 27 c'est en- km, Voilà. Porte-Maillot. En région parisienne. Qu'est-ce que vous faites Michel? Moi, je suis jeune retraitée. Et vous faisiez quoi avant? J'étais cuisinière, restauratrice. Ah oui? Oui. Et alors, quelles étaient vos spécialités? Moi, j'aime bien la blanquette. La blanquette. Et qu'est-ce qu'elle avait de différent, la vôtre? Parce que je peux la faire en 20 minutes. Ah bon? Oui, Bah, oui. il faut sortir un livre. Comment faire sa blanquette en 20 minutes? J'ai déjà essayé, mais mon écrivain m'a quittée. Votre écrivain vous a quitté? Ouais. Ah, moi aussi. Bon, alors allons-y pour l'estimation. Donc, qu'est-ce que vous nous apportez là? J'ai une petite mallette de toilette Oui? que l'on m'a donnée dernièrement, il n'y a pas longtemps. Je m'occupais d'une dame depuis 7 ans et j'étais sa cuisinière chauffeur. Et là, elle est partie au ciel en septembre. D'accord. Donc, elle vous avait laissé... Alors sa fille, avec qui je garde des contacts très amicaux avec elle, quand on a vidé l'appartement à Paris, elle me dit « Michel, tu prends ce que tu veux ». Et j'ai pris ça. Au moment où je l'ai pris, ça me plaisait. C'est curieux, mais depuis que je l'ai chez moi, c'est comme des souvenirs... c'est affectif. Des souvenirs J'arrive tristes pas. dont Oui, vous souhaitez... J'arrive pas à le garder. D'accord. Vous vous êtes pas approprié l'objet. Je peux pas. Alors, Enora observe j'ai tout attentivement. sorti. Un pour voir de quoi était C'est marrant, composé. qu'est-ce que c'est que ce carnet-là? Pourquoi il y a un carnet ce dans sont une des trousse buvards. de toilette? C'est Ah. un petit cahier de buvard, tout à fait, qui a été Des utilisé. buvards pour absorber le maquillage? Non, ben, autrefois on écrivait à la plume. Ben oui, mais là, c'est une trousse de toilette. Mais c'est une trousse de voyage. Ah, donc il n'y a pas que C'est des pas affaires complet. de toilette. Elle n'est pas complète. Moi, j'ai sorti tous les éléments pour voir si ils étaient nés comme ça, s'ils étaient... Ils sont jolis, ces flacons. Ils sont jolis, ces flacons, mais attention, il y en a un qui n'a rien à faire là. Alors, je vous explique tout. C'est celui-là. Voilà, vous le savez, vous connaissez, vous le voyez tout de suite. Sophie, vous le voyez aussi, j'imagine, maintenant. Il a pas d'estampille. C'est pas le problème qu'il n'a pas d'estampille, c'est que sous l'argent, quelle couleur apparaît, Sophie? Le cuivre. Attention, il faut que je réponde, dites donc. Elle me menace avec son doigt. Hein. Alors, Sophie, On a déjà fait l'exercice. dites donc, Vas-y. dites donc, il faut que vous ameniez une règle pour me taper sur les doigts. Alors, quelle Qu'est-ce que couleur vous en apparaît? pensez? Eh bien, Sous c'est du l'argent. jaune. C'est quoi? Voilà. Non mais vous voyez cuivre jaune. Non, vous voyez du jaune. Ça veut dire que cette petite boîte, elle est en métal argenté. Ouais. Alors que le reste est en argent massif. Parce que cette petite trousse de toilette de voyage,
Elle est de Gustave Keller, qui était un bon orfèvre, et il a fait que des objets en argent. Et quand on prend les autres pièces, on se rend compte qu'effectivement elles sont poinçonnées avec un petit poinçon qui est la tête de Minerve. Toutes les pièces en argent françaises après 1838 sont poinçonnées d'une petite tête de Minerve de profil, et on reconnaît la forme, même si on n'arrive pas toujours à voir la Minerve de profil, on reconnaît la forme très caractéristique du poinçon. Ici, on voit la Minerve, si vous regardez bien. Il y a 2 poinçons, en carré le poinçon Minerve. Parfait. Et après un petit losange qui est le poinçon du maître orfèvre. Donc cette petite boîte qui s'est glissée dans votre nécessaire de toilette n'a pas sa place. Est-ce qu'on peut voir la trousse de toilette fermée? La trousse de toilette fermée, elle ressemble pas du tout à une trousse de toilette. Elle est trop mignonne, moi j'aime bien. Elle ressemble à un peu une valise de médecin. Tout à fait. Une médecin d'autrefois. Tout à fait. Elle est très lourde, même vide. Après, elle est sympathique comme ça, mais elle n'est pas très décorative. Il faut tirer sur les poignets en même temps. Alors, vous appuyez, tirez sur la poignée. Alors, vous appuyez. Tirez sur la poignée. Ah, voilà. Comme ça. Les flacons sont quand même beaucoup plus décoratifs que la mallette. En objet de décoration... Bon, elle est pas mal, la mallette, mais bon, elle pèse 30 kilos déjà vide. Et alors, elle est vous vide. imaginez Il n'y a pas tous les flacons et il n'y a pas pleine tous avec les flacons remplis. Tout à fait. Et sur certains bouchons, on nous explique ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Ça, c'est la petite carafe pour une lotion Boriquet. Là, vous pouviez mettre des poudres, des cotons et tous vos accessoires de toilette. Bon, et Nora, alors là, ça passe pas. Hein. On va voir déjà le montant de l'estimation. Après, vous verrez bien devant nos vendeurs. Alors, ça, c'est charmant et ça, c'est collectionné. La mallette en elle-même, elle ne va pas être collectionnée, elle ne va pas être très, très décorative. Ouais, ça peut se mettre dans une salle de bain, c'est très beau. Exactement, ou dans une petite vitrine. Donc, pour une fois, on ne va pas mettre une plus-value du fait que ce soit dans son écrin d'origine. Je vous propose en estimation 100 €. Parfait. Allez, on croise les doigts, on y croit là. Vous allez dépasser les 100 €, mais il faut que vous en soyez convaincus. Voici le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Merci. Merci à vous d'être venus. C'est par là et bonne chance. Au revoir. Merci beaucoup. Ça va plaire. L'expertise s'est très bien passée. J'en attendais pas plus, pas moins. Je suis prête à affronter ces 5 acheteurs. Michel brossera-t-elle nos acheteurs dans le sens du poil pour en obtenir un bon prix? Réponse dans quelques minutes. Car c'est d'abord à Jean-François de rouler vers la salle des ventes et tenter de séduire nos acheteurs avec sa charrette pour enfants estimée à 30 €. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour tout le monde. Quel est votre nom? Jean-François. Jean-François, bienvenue sur le plateau. Voilà, je suis retraité. Oui. J'habite à Conflans-sur-Anille. Où ça? À Conflans-sur-Anille, à côté du Mans. 40 km du Mans. À côté du Mans, d'accord. Et vous avez tiré quelque chose derrière vous le long du trajet? Là, j'espère... c'est pas une Ferrari que je vends, mais presque. C'est la Ferrari de quelle époque? C'est une poussette et 1920. 1920? Ouais. C'est une poussette qu'elle a promenée, c'est la grand-mère à ma femme qui a donné parce qu'elle a promené son père dedans. D'accord, donc c'est vraiment de famille et tout. Donc c'est un coup de cœur à ma femme, mais elle ne voulait pas la vendre, c'est moi qui ai décidé de la vendre pour venir à cette émission. Donc, vous êtes venu pour elle? Alors elle m'a dit, si tu la vends, tu me payes le restaurant. C'est un objet très bien étudié, hein, parce que je vois voilà, il y a les petites roulettes pour la stabilité, comme ça, c'est vraiment génial. Vous pouvez passer, voilà, vous pouvez les passer. Et oui, on peut mettre plusieurs... C'est pour les enfants, c'est ça? On pouvait mettre plusieurs enfants, un comme ça. Dos à dos, face à face, d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'était bien conçu quand même. C'est vraiment génial. Et c'était une charrette tirée ou poussée par une personne ou tirée par un chien? L'expert m'a dit que c'était des chiens d'habitude, mais là, c'était... moi, d'après ma femme, elle m'a dit que sa grand-mère attirait ses enfants avec ça. Elle est vraiment dans son jus, elle est Comment on pourrait l'utiliser aujourd'hui? En déco. En déco? En déco uniquement, oui. En déco. C'est pas mal. C'est très charmant. L'original est charmant. Écoutez, moi, je vais vous en proposer 20 €. 30 €. 50 €.
Ah, vous allez vite, là. 60. 65. 70. 80. Non, moi non. J'adore. Pourtant, mais vous aimez les poussettes? Non, c'est Anne-Catherine. Ah bah alors, oui. C'est Anne-Catherine. Je vais vous charmer alors. Alexandra, ce sont les pendules. Moi, ce sont les Ah petites d'accord, charrettes, non, les mais petites je pense poussettes, des objets de parce que je charme. regarde l'émission, alors je vais vous charmer. Alors. Vous êtes à combien là? 80, on est 80. Personne? 85. 90. Elle la veut. 100. Ah, voilà. Julien est bien silencieux. Ou ça cache quelque chose, ou il est... Ouais, c'est vrai que quand il fait ça, c'est qu'il attend. Oh, il se lève, bon. Opportun, tu vois, il est impatient. C'est le Et cobra. quand il va voir l'objet, c'est mauvais signe. Voilà. Ah, Pour nous, pour vous, c'est super. Ah ouais. Mais pour nous, c'est mauvais signe. ça je comprends. 110. C'est cher payé, 110. Hein. Ah, tiens, il veut pas l'acheter. Ah, ben, cher ça payé. va. Attends. C'est un bon prix, 110. Franchement, là, oui. Julien va parler. Je vais même pas vous dire Jean-François 110 affaire conclue, je vais dire Julien 110 affaire conclue ou pas? 120. Et voilà. Et voilà, tu te couches encore, Catherine. C'est terrible. Attends, elle n'a pas dit son dernier mot encore. 130. Bah, tu vois. Ah, ça chauffe, ça chauffe. 140. 150. Une belle offre, hein, ça. Alors là, c'est une offre cosmique. 150. Non. Sans moi. Jean-François, 150 €. Est-ce que vous êtes content? On va être très content et affaire conclue pour vous. Super. Bravo. Plus une charmante femme. Autant que votre charrette. Ah oui, exactement. Anne-Catherine paie Jean-François avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeur. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Je vous remercie, vous êtes très très gentil. Merci, Jean-François. Et charmant. Merci. Merci. Comme votre charrette. Merci Jean-François. Merci. C'est une bonne surprise. Je ne pensais pas que ça allait monter jusque-là. Avec 150, ça va être un bon restaurant. Je suis un homme heureux. Mon rêve s'est réalisé. C'est rencontrer Sophie Darvan, vendre mon objet plus cher que j'avais pensé. Donc, impeccable. Tout va bien. À présent, c'est à Michel de poser ses arguments et tenter de faire monter les enchères grâce à son ensemble de toilettes estimé 100 € par notre expert. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Comment vous Michel. appelez-vous? Michel. Michel, vous venez d'où? Poissy. Michel, vous nous amenez ce qui semble être une mallette de médecin? Non. Ah, je me suis trompé. Oh. Moi, J'aurais dit ça aussi. Moi aussi. Alors, je vais quand même aller voir justement ce que c'est. Dis-nous ce qu'il y a dedans, parce que là, on est... Alors, c'est une Curieux. mallette de... Beauté? Oui, toilette. De voyage. Toilette. De voyage. De voyage, voilà. Alors, je peux vous aider? Ouais, s'il vous plaît. Tu tires. Oui, Non, non, non. Ah non, en latéral. Allez-y. Tenez, comme ça. Waouh, génial. Oula. Voilà. C'est quoi ça? Bon. C'est un petit carnet buvard. Si vous voulez bien reprendre votre place, s'il vous plaît. Et nous, on va inspecter. Ah, il y a des manquements, c'est ça? Il manque quelques pièces. C'est argent ou Les métal estampillons argenté? métal. Alors, il y a une seule boîte qui n'appartient pas à la mallette. C'est celle que madame tient dans sa main. Tout le reste est argent massif, Ah, tout le sauf reste cette petite D'accord. boîte. Bon, bah, c'est sympa. C'est quelque chose qui a déjà une bonne valeur. Une C'est petite pas- centaine d'années, je pense. Oh, peut-être pas combien. Je vais vous offrir 30 €. 50. 60. 70, 80. 100. 110, 20. 130, 140. 150. Commissaire-priseur, hein. Ou chef d'orchestre. Bon, je vais voir l'objet quand même, parce que 150, mais j'ai toujours pas vu l'objet, alors je suis inquiet, là. Là, nous sommes à Appuyez 150. et vous tenez les deux. Voilà, C'est magnifique, ça. 160. 170. c'est bien. 180. Parfait. Non, ça sera tout pour moi. Je calcule combien je vais pouvoir revendre tout ça. Mais oui, Alors, Michel, je vous aide. Allez-y. je vais vous expliquer. Alain est en train de calculer parce qu'il va revendre tout individuellement. Donc séparer l'âme de cette dame. Michel, Alors ne que moi- l'écoutez pas, c'est le plus grand pipoteur de la planète. Son âme est déjà partie, est élevée aussi. Oui, oui, mais c'est un peu... C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah non, mais alors là, c'est honteux. Il veut jouer sur Alors ma qu'il corde découpe. sensible à moi. Alors que moi, je vais garder tout dans l'état. Oui. Vous avez Alexandra qui va fondre l'argent. Autant dire, c'est une horreur.
Vous avez Alain qui va tout éparpiller et ça va voler au vent. Voilà, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. Moi, je vais garder ça dans l'état. Quel mytho. Bon, Michel, est-ce qu'à 180 € on peut faire une affaire conclue? Pas tout à fait. Vous en aimeriez combien? Un peu plus. C'est juste pour le jeu. Mais dites pas ça. Si. Oh là là. Vous avez en face de vous Ah là, c'est fini, vous avez dit ça, il a compris. très, très il gros ira joueur. jamais. Non, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui la veut. Ah bon? Vous êtes Madame Irma en plus? Moi? Vous n'êtes pas sûr? Vous montez mal. Je mens jamais en fait, c'est surtout Vous ça. montez mal. Non, vraiment, je trouve ça joli, mais j'irai pas dedans. Alors, Michel, est-ce qu'à 180 € on peut faire une affaire conclue? Oui, maître. Ah non, un maître. C'était un jeu. J'ai adoré. Merci Je vous beaucoup. jure que j'ai adoré. J'ai adoré vous faire. Mais vous avez bien réussi. Merci de votre gentillesse à tous. Et vous pouvez revenir avec d'autres objets? Oui, 2, 3, oui. 180 €. Un bisou. Ah oui, avec plaisir. Ça va, Michel? C'est un bon jeu. Michel va revenir Qu'est-ce nous qu'on s'est voir. amusé? Ah bon, c'est un jeu pour vous. Ah oui. Pourquoi alors? Racontez-moi. Parce que j'ai voulu le faire monter au maximum. Et alors Il a marché. Pour une fois, j'ai vu que lui qui sépare tous qui déchire les livres et tout, pour une fois, il va le laisser dans son jus en entier. Oui, enfin, attendez. Non, l'affaire est conclue, Sophie. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, il va nous dire la vérité. Qu'est-ce que vous allez en faire? Franchement, Oui, ça reste dans l'état. ça reste dans l'état. Ouais, non, je vais pas tout séparer, machin. Ça va rester dans l'état, et puis si c'est pas vendu dans quelques mois, on commencera à envisager une séparation. Mais pour la- Ce qui serait bien, c'est de vendre la collection comme on a pensé tout à l'heure, de Oui, vendre la ça. collection de De verre à flacons. part. C'est de l'argent massif, c'est lumineux, j'adore l'argent. Chez moi, c'est pété d'argent. Voilà. J'adore, vous étiez Pété d'argent. pétillant. Pété d'argent, attention. D'objets en D'objets argent. argentés et de cuivre. Qui peut vous acheter ça, Julien? C'est pour quel genre de clientèle? C'est l'export, c'est des Américains, des Australiens, et éventuellement même un peu d'Asiatiques, mais voilà. Essentiellement, ça partira à l'export, ça partira pas en France. Très bien. Bon, Michel, on va vous laisser continuer votre voyage et rentrer chez vous Oh, du c'est côté marrant. de Poissy, c'est ça, hein? Chez Poissy. Vous, c'est par là, et moi, je Merci, repars Michel. en salle d'expertise. À tout à l'heure. Désormais, découvrons notre prochain vendeur, Romain, un sympathique restaurateur de mobilier et d'objets anciens. Je suis venu aujourd'hui sur le plateau d'affaires conclues pour vendre cette pomme, qui est un bac à glaçons des années 70. C'est un objet typique de la période design du tout plastique, voilà. Je l'ai acquise il y a à peu près 1 an. Cette pomme était sur un vide-grenier. J'ai trouvé cet objet pour 50 centimes d'euros. Bonjour. Bonjour, Romain. Bonjour Sophie. Ça va, Romain? Bonjour. Voilà, je vous apporte donc un bac à glaçons en forme de pomme. C'est un objet des années 70 en plastique, tout en plastique. Ouais. C'est l'ère du tout plastique, donc 1970. Qui était où, cet objet? Voilà, j'ai trouvé ça dans une brocante il y a 1 an. C'est une grand-mère qui me l'a vendu. Ouais. Donc je pense que ça devait être dans un salon, sur une table. Et pourquoi vous en séparez? J'ai acquis une coupe en bronze argenté d'époque Art Nouveau, qui prend pas mal de place. Du coup, D'accord. je vais céder la place à cette coupe et puis essayer de vendre cet objet. Vous achetez beaucoup d'objets? Je collectionne Quoi? pas mal de luminaires, des bronzes, des bibelots, du petit mobilier aussi. J'ai une formation d'ébéniste à la base. Donc voilà, et puis je me suis orienté dans les petits objets par la suite. Alors, Harold, vous me semblez perplexe Un peu devant circonspect, ce bac oui. à glaçons en forme de pomme. Bah, on en a déjà vu, non? Moi, j'en avais chez ma grand-mère. Vous en avez pas vu Non. Non? Non. Vous n'en avez jamais vu? J'en ai Parce que jamais vu. Il existe en orange plus vif, en vert. En noir. En aluminium aussi. Oui, oui. Hein, vous l'avez vu, en aluminium. Enfin, c'était un classique de la décoration des années 70. C'est assez marrant, c'est typique de ce qu'on faisait à cette époque. Et alors, nous, ça nous paraît un peu banal, les glaçons, mais vous savez que ça n'a pas toujours été aussi simple. Est-ce que vous êtes déjà imaginé comment est-ce qu'on faisait pour obtenir des choses froides, je sais pas, au XVIe siècle, au XVIIe siècle?
Mais je suis en train de me dire que mon réfrigérateur fuit. Vous ne vouliez pas venir chez moi pour tenter de le réparer, non? Alors, comment on produisait des choses froides au XVIIe siècle? On construisait des glacières. Des glacières, c'était dans les parcs des châteaux, parce qu'évidemment, tout ça était réservé à une élite un petit peu fortunée. On construisait ça dans le sol? On construisait dans le sol une construction circulaire en pierre, et au moment de l'hiver, les lacs gelés, les rivières gelées, et on prenait de la glace qu'on allait installer dans ces bâtiments. Et on espérait que ça tienne jusqu'à l'été. Et ça tenait jusqu'à l'été parce qu'on disposait ça au nord, dans des endroits pas du tout éclairés. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Après, ça s'est un petit peu industrialisé. Avec Charles Tellier, l'inventeur du froid artificiel. L'inventeur du froid artificiel, absolument. Et même avant ça, on allait prélever de la glace dans les glaciers, au pied du Mont Blanc, par exemple. Et puis, on affrêtait ça dans des trains et on envoyait ça dans des compartiments réfrigérés. Et ça finissait dans les pommes dans les années 70. Mais voilà, il faut dire que les choses glacées, ça existait même dans les temps un peu plus anciens. Depuis les années 50, on peut en faire dans un réfrigérateur, donc ça paraît un petit peu banal. Les années 70, tout le monde avait des réfrigérateurs, donc c'était évidemment un jeu d'enfant pour obtenir des glaçons facilement. Hein. Donc il y en a eu beaucoup. C'est pas un objet très rare. Non, vous en espérez combien? 20-30 euros. Un prix honnête, accessible à tout le monde. Et vous feriez quoi de cet argent? Sans doute retrouver d'autres merveilles. Bon. Et qu'est-ce que vous en pensez, Harold? Eh bien, un prix honnête, accessible à tout le monde. Et moi, je vais vous donner une estimation de 10 euros. Ah oui, ok. J'ai regardé un petit peu sur Internet comment le marché. On en voit honnêtement entre 15 et 39 euros. Bon, bah écoutez, à vous d'être bon devant nos Après, je sais que ça vaut plus lorsqu'il y a vraiment l'emballage d'origine. Ah oui. Avec le nom du fabricant, le nom éventuellement du designer, tout ça. Eh bien, je vous remets le pass. À vous d'être convaincant devant nos acheteurs. C'est par là. Au revoir. Merci. Au revoir. Je pense que, étant donné les conditions de cet objet qui est en parfait état, qui ne présente vraiment aucun défaut, aucune fissure ou craquellement de plastique, je pense qu'il pourra se vendre quand même au prix désiré, étant donné que, certes, ce n'est pas un objet rare, mais en bon état. Je suis prêt pour faire une affaire conclue. Nos acheteurs croqueront-ils la pomme en salle des ventes? Nous le verrons dans un instant. Pour l'heure, laissons place à notre dernier vendeur, Adrien, un jeune et dynamique Parisien de 27 ans. Je suis venu avec un objet qui prend un peu de place, qui n'est pas trop lourd. C'est une plaque en fait en tôle emboutie qui vante les mérites de la plaque d'une marque Singer. Je m'en sépare parce que j'ai l'habitude d'acheter, de revendre et que j'ai pas trop pour habitude maintenant de m'attacher aux choses, nos objets. Donc pour moi, en général, les objets ils sont en transition chez moi. Ça a été décapé. Ouais, c'est décapé. Bonjour. Bonjour. Adrien. Bonjour. Merci de venir nous voir avec ce bel objet. Que faites-vous dans la vie, Adrien? Je travaille pour un galeriste parisien. D'accord. Donc vous êtes habité par ce milieu artistique? Je collectionne un petit peu, je chine à droite, à gauche. J'ai l'habitude d'acheter, de revendre. Donc qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement? C'est assez éclectique, mais l'huile, tout ce qui est peinture contemporaine, tableau moderne, design contemporain aussi. Alors là, vous nous apportez cette affiche, enfin cette plaque, comment on appelait ça? C'est une plaque en fait emboutie, quoi. On reconnaît le procédé avec la matrice quand on regarde de l'autre côté, on voit que la plaque en tôle, elle est martelée, ce serait pas aussi propre que ça, et on voit toutes les lignes. C'est de la tôle. Hein. C'est de la tôle. Est-ce qu'on peut dire que c'est une plaque émaillée? Non. Elle est vraiment peinte, il n'y a pas du tout d'émaillage, il n'y a pas de glacis, il n'y a rien. Malheureusement. Elle est juste peinte. D'accord, donc l'idée c'est de l'emboutir pour lui donner du relief. Du relief, voilà. Et ensuite c'est peint. Et ensuite c'est peint. Vous l'avez acheté où? J'ai acheté à Paris, à côté de chez moi. Un monsieur qui est brocanteur, qui a pas mal de choses, à qui j'ai l'habitude d'acheter des choses aussi. Et vous l'aviez payé combien à l'époque? Je l'avais acheté autour de 150 euros. D'accord. Là, vous en espérez plus? Un petit peu plus, naturellement. Entre 200 et 250 euros, on va dire.
Et quand vous l'avez achetée, elle était déjà dans cet état. Elle était dans son jus, Ouais. elle n'a pas bougé. On a un vrai problème d'état. Elle est tellement abîmée. J'ai cru que c'était une restauration. Non, mais ça a été décapé. Il y a plusieurs couches de peinture. Ouais. C'est pas très cohérent. En plus, vert sur du bleu, un début de restauration. Le bleu, il a été repeint. Vous voyez, on voit les coulures ici. Pourquoi ne pas avoir repeint partout? Là, c'est tout décapé. La petite machine. Là, c'est pas le même bleu que non, qu'ici. non plus. Ça non, mais en même temps, c'est ce qui peut faire son charme. Moi, c'est ce qui m'a plu, c'est qu'elle était restée comme ça. Je me suis dit, touche pas. Et... Après, effectivement, c'est une plaque emboutie. On voit bien que les lettres sont en relief, mais la machine à coudre aussi devait être en relief, ce qui est quand même l'élément important de ce panneau publicitaire. Moi, j'ai trouvé que la figure de la femme était quand même assez intéressante. Sur le coup, moi, j'ai pas cherché, j'ai marché sur l'instant. La restauration, elle a vraiment été... elle est pas du tout de qualité. Bon, parce que une plaque comme celle-ci, en bon état, ça peut se vendre autour de combien? Ça peut valoir beaucoup d'argent. Et chez Singer, il y a eu des plaques comme ça publicitaires, généralement émaillées, parce qu'elles étaient mises à l'extérieur. Et c'était un procédé très, très solide. Une plaque Singer de cette dimension, émaillée en parfait état, ça peut valoir dans les 1 000 €. Mais là, elle n'est pas émaillée. Alors, est-ce qu'elle a été émaillée, décapée? Je ne sais pas. Elle est dans un état, vraiment, ça va être un petit peu rédhibitoire pour les collectionneurs. On peut avoir des petits seaux dans les coins, mais là, ça va être très, 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 très problématique pour la vente, à mon avis. Hein. Alors, vous l'estimeriez à combien, vous, Enora? Moi, je vais être très réservée dans mon estimation parce que je ne pense pas qu'on puisse... On pourrait la restaurer un petit peu, mais ça, c'est définitif. La signature, on ne la voit plus alors qu'il y avait quand même une référence ici. Mon estimation, elle va être plus faible que votre prix d'achat. Et en plus, vous envisagez de faire une plus-value. Donc, ça va être très, très compliqué. Moi, je l'estime vraiment du fait de son état de conservation dans les 80 €. Oula. Eh oui. Je comprends. Après, la restauration laisse à désirer, mais bon, c'est toujours un bel objet publicitaire, ça reste décoratif. On arrive toujours à discerner le lettrage, la figure féminine, l'adresse. Je trouve qu'elle a encore... Est-ce que vous êtes prêt à aller défendre tout ça auprès de nos acheteurs? Même si l'estimation d'Enora est bien plus basse que ce que vous en espérez. Ouais, c'est le défi. Bon. Il n'y a pas de problème. C'est un défi. Vous feriez quoi, effectivement? Moi, j'achèterais quelque chose sur un prochain coup de cœur, pareil. Ouais. Eh ben, je vous remets le pass, parce qu'à mon avis, vous avez tout pour parvenir à les séduire. Et pas que des arguments. On va essayer. Un défi. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, messieurs. C'est par là. Merci. Ça va pas être facile. Hein. Avec Enora, ça s'est pas forcément passé comme je l'espérais. Elle a été assez dure avec l'objet que j'ai présenté, surtout par rapport à l'état de conservation. Pour moi, oui, elle vaut plus que 80 € largement. Je suis très optimiste, et puis voilà, on va essayer d'emboutir la vente. Adrien arrivera-t-il à piquer la curiosité de nos acheteurs avec sa plaque? Réponse tout à l'heure. Et retrouvons Romain, qui va tenter de vendre sa pomme à glaçons estimée à 10 €. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment monsieur? Je m'appelle Romain. Je suis venu sur le plateau de l'affaire conclue donc, pour vendre cette bac à glaçons en forme de pomme. C'est un objet des années 70. Oui. Donc on est dans l'esprit des années 70, l'ère du tout plastique. Vous voulez voir de plus près? Oui, tout à fait, je voudrais voir. Tenez. Elle est en bon état. Elle est en état impeccable. Bon, Alors vous savez que la pomme vintage à glaçons, c'est un peu le Graal de la chineuse de vintage. D'accord. C'est-à-dire que on en trouve beaucoup sur des réseaux sociaux très visuels, des pages et des pages. C'est assez commun, mais c'est très recherché, c'est très à la mode. Je croyais que c'était l'ananas. L'ananas aussi, mais l'ananas, c'est un autre marché, c'est beaucoup plus cher. Mais la pomme est assez commune et voilà. Toi, tu as l'ananas? Ça me fait penser à quelque chose. On est sur France 2, donc on peut le dire. Ah, deux. Ah oui. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était le logo des pubs sur Antenne 2. Ah, j'étais pas né, moi. Ah, t'étais pas né? Je crois que même mes parents n'étaient pas nés.
Merci. Et alors, il y a des couleurs qui sont plus recherchées que d'autres, Oui. mais je ne sais pas lesquelles parce que je ne suis pas une experte. Alors, il y en a en plastique chromé. Ouais. J'ai vu. Il y en a des noirs aussi, qui sont pas mal. Ça, c'est un modèle assez lambda, mais qui est assez sympathique aussi. Je vais vérifier le prix justement Oui. en question sur le réseau social en question. Moi, je vais Enfin, commencer trouvais la à 1 même. euro. 2, 3, 4. 5, 6, 7 glaçons. 8. Glaçons, 9 glaçons. 10, 11. 12, 13. Regardez un petit peu autour, elle est en parfait état. Ah oui, oui, elle est trop belle. Hein. Enfin, Vous savez ça reste une glacière pomme. C'est un objet qui a... Bon, on est en 2017, 70, ça a à peu près 40 ans, on va dire, au minimum. Le plastique d'une épaisseur comme ça, qui reste intact au bout de 40 ans, c'est pas si simple que ça à trouver, en fait. Et Romain, il y en C'est- a ici 300 dans toutes les couleurs à 15 euros. Oui, voilà. Et après, on peut voir parfois, il y a des collectionneurs donc, qui les disposent sur des étagères Tout à fait. avec plusieurs couleurs, 5 ou 6. Alors là, c'est un Et effet... qui tire dessus? C'est un effet... Ah non, je sais pas, non. C'est... Nous sommes à 13 glaçons, je crois. 13. Je sais plus. Ah, je suis désolé, il n'y a pas les glaçons avec, hein, ça. Ça aurait été peut-être 14 plus cher. euros, monsieur. 15. On va arriver à un compte presque rond. Bon, là, on est au bout de... Bout du bout. 20 euros. Il est en train d'acheter plus cher que ce que ça se vend. Il est là, ça lui coûte pas les transports. Exactement. Oui, voilà, exactement. Vous passez pas par une boutique en ligne avec les frais d'envoi à payer. Non, bah, moi, je peux vous rassurer quand même que nous, on n'a plus besoin de passer par des boutiques en ligne pour acheter quand même. On n'est pas des particuliers, quoi. Du siège, oui, c'est sûr. Mais vous êtes venu jusqu'ici pour nous vendre un objet, donc c'est Oui. normal pour moi de vous en offrir 20 euros. Alors, Alors, tu es en tête-à-tête avec monsieur? est-ce qu'à 20 euros, on fait une affaire conclue? Est-ce qu'il y a d'autres intéressés? Je sais pas. On se serait déjà manifesté. D'accord. Ouais, mais là. Bon, on je est- vous l'accorde à 20. Super. Venez, je vais vous payer. Merci. Venez, monsieur. Merci beaucoup d'être venu. Au plaisir. Merci à vous. Au revoir. En retour. Merci. Au revoir. bien. Merci Romain. Au revoir. Je vais me lancer dans l'accumulation. Une accumulation Ouais. de pommes? De pommes. Non, je préfère les ananas, mais j'ai celui en plastique et j'ai celui aussi en chrome. T'en as plusieurs, moi je connais une chanson. Le chrome, c'est pam, 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 Il est trop chouette. pam, 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 pam. Et j'ai une lampe aussi. J'en ai pas tiré un grand prix, mais c'est une expérience qui était, on va dire, assez amusante. De toute façon, c'était le prix auquel je m'attendais. Donc, moi, je suis content qu'il ait trouvé acheteur à ce prix-là. Voilà. C'est maintenant à Adrien d'en découdre face à nos acheteurs. Sa plaque fera-t-elle de l'effet dans la salle des ventes? Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Adrien. Adrien. Adrien, je sais que nous autres, les trois hommes, allons partir extrêmement défavorisés. Parce que les deux blondes vont se jeter sur vous, bien évidemment. Non, je sais pas pourquoi tu dis ça. Mettre tous leurs attributs féminins en avant pour essayer de remporter cette enchère. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Vous venez nous vendre ce qui semble être une plaque publicitaire Singer, C'est ça. mais vous avez aussi des talents de peintre, Adrien. Vous faites référence à la chromie de la plaque? Bah, je fais référence à, effectivement, je pense que tout ce qui est en relief a été repeint. Exactement. Et quelques petits coups de peinture sur le fond aussi Quelques pour lui petits donner. détails, ouais. Voilà, ça reste un bel objet de déco, mais on peut pas dire que ce soit Authentique. Original. On va dire que la restauration a été faite de manière un peu, pas hasardeuse, mais pas forcément dans les règles de l'art. vous Et qui c'est l'avez ce fait qui fait qu'elle aurait pu être plus jolie que ça. Et... C'est vous qui vous y êtes collé? Pas du tout. Je l'ai acheté comme ça, Ah, comme dans ça. son jus, et j'ai jamais voulu y toucher parce que je la trouvais très belle comme ça. Je trouvais que la matrice avec le relief était encore très bien. Quand on retourne la plaque derrière, on voit que tout est quand même grosso modo très bien imprimé, si je puis dire, gaufré. Et donc j'ai pas voulu toucher. J'ai voulu laisser tel quel avec le cadre qui était déjà dessus. Je me suis dit bon bah c'est un très bel objet qui est prêt à mettre sur les simèses pour une décoration de restaurant ou toute autre chose. Une simèse, machin, etc. Ça, c'est du langage de presque pro. Vous faites quoi dans la vie, Adrien? Je travaille pour un galeriste parisien. Donc, Bah simèse, voilà, on y est. galerie, Donc voilà, il connaît un peu la musique quand même. C'est pour ça. D'accord. Bon. Alors les filles,
tombé sous le charme? Si je ne m'abuse, le fond de cette plaque, à l'origine, c'est vert. Elle est verte. Elle est verte à l'origine? J'en ai déjà vu. pourrait bien, oui. Oui, Il me semble j'en ai- bien que j'en ai les déjà plaques vu. Singer sont vertes, oui. Le fond est vert. Oui, ça doit être vert. Allez en zinc embouti, non? Bon, on s'en fout que ce soit vert, là. Elle est bleue, quoi. Oui, mais je voulais juste le préciser. Si elle a été, C'est intéressant. si elle était verte Ouais, de aussi toute à la façon, on base, ressort tout a le été vert et là, repeint, regarde. On On retrouve le le voit à gauche, à droite et un Ouais. petit peu sur le côté droit. Mais bon, moi j'ai déjà une machine à coudre, se trouve, donc exact. je me sens extrêmement concernée. Machine à coudre? Non, je veux pas m'adresser comme ménagère. Hein. J'ai 5 personnes en face de moi. Je n'ai pas dit que j'étais ménagère. J'ai dit que ça concernait aussi les hommes, savez que tout le parler monde aux pouvait faire de la couture. Et... Je ne m'adresse pas aux ménagères. Et il t'a senti vers le 75 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Tiens, prends-toi ça, paf. Du coup, je vais vous offrir 2 €. J'en attends un peu plus. 4 euros, monsieur, 4. 5. Adrien, il faut vite rétablir l'équilibre. Faites un autre coup de charme, mais là, ça va plus, quoi. On était censé partir de 10 en 10 parce que c'est quand même un bel objet. On est de 1 en 1. Bon, ça va venir, je pense, quand même. Il y a de la couleur. C'est un objet qui parle. 8 euros. 30. 35. J'essaie de me déposséder, donc... 50. 70. 80. 100. Ça devient plus sérieux, là. 110. Un petit peu, un petit peu. 150. 160. 200. 220. 240. Alex va bientôt parler. Elle est bien bidouillée. 260. 260. 260. C'est très bien. Très, très bien. Moi, je vais m'incliner à 260. Moi aussi. Trop bidouillé. Plus personne? Oui. Non. Adrien. Affaire conclue à 260. Je crois que oui. Vous êtes content? Plutôt satisfait. Je suis content. Allez-y. Allez. Venez. C'est une belle vente. 270. Pourquoi t'as pas serré la main? Parce que Parce que j'ai... tant qu'on ne serre pas la main, c'est pas fait, donc je les ai gardés dans le dos. Il a regardé quand même quelques émissions. Hein. Et moi, je me laisse avoir. 270, Anne-Catherine. Trop honnête. Mais oui, ils m'ont endormi, là, Julien. Il m'a encore fait un de ses coups. 270, Adrien. Est-ce qu'on fait une affaire 280. Je vais vexer personne. Non, 280, je vais te laisser. Il voulait juste te faire payer 20 balles de plus. Serre la main, sinon. Là, je la donne. Affaire conclue. Affaire conclue. Enfin bon. Je crois que sur ce coup-là, Julien était gentleman en fait. Il voulait t'enlever une épine du pied. Ah non, pas du tout. Moi, je la trouve très sympa. Le jour où Julien... C'est très décoratif. C'est très décoratif, même si ça sent un peu le fake, mais... Ça sent un peu le fake. Pourquoi ça sent un peu le fake? Parce qu'elle est bien retouchée, quoi. Elle est très, bien très retouchée. décorative. Elle est très jolie. Prenez vos sous. Adrien, votre argent. Revenez me voir, Adrien. Venez ici. Donc vous dites qu'elle est très décorative. Or, Enora a insisté sur le fait que la patine était différente. Elle a été peinte de 2 bleus différents et puis elle a été grattée. Ça vous dérange pas, vous? Pas du tout, non. Au contraire. Très jolie. Ça lui très donne belle. un petit côté vieillot. Juste agréable, juste harmonieux. Elle est vraiment superbe. D'ailleurs, Adrien est quelqu'un de bon goût également. Ah, peut-être qu'Adrien a produit son petit effet lui aussi. Ben, peut-être. Hein Non, la plaque est très jolie et je pense que c'est un Donc bon elle avait prix. été expertisée à 80 € par Enora, justement, qui trouvait qu'elle avait été mal C'est restaurée. la différence entre l'œil de l'expert professionnel et la valeur décorative de l'objet pour tout à chacun. Bon, en tout cas, c'est une belle vente. Merci, Adrien, d'être venu. Vous qui nous regardez, vous vous dites, mais moi aussi, j'ai une belle affiche chez moi que je pourrais vendre ou j'ai un meuble dont je ne me sers pas. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Nos acheteurs seront peut-être preneurs. Pour vous inscrire, il suffit d'appeler le numéro qui s'affiche ou les coordonnées, vous les avez là sur votre écran. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et on s'en réjouit. Dans un instant, c'est Grégory Cohen. Excellente fin d'après-midi sur France 2. À bientôt. Merci beaucoup.